Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir 5 trades NBA que je voudrais voir arriver avant la trade deadline du 5 février. Et cette fois-ci on va voir des trades de la conférence Est. Donc je vous invite à aller voir ma première vidéo que j'ai faite sur la conférence Ouest, qui est déjà sortie. Et donc on va commencer tout de suite avec un joueur justement que j'ai déjà évoqué pendant cette vidéo sur la conférence Ouest, qui est Michael Porter Jr. Cette fois-ci que j'enverrai vers les Toronto Raptors. Alors les Raptors, ils sont 4e à l'Est, ils ont montré de très belles choses cette saison, surtout du côté défensif du terrain, qui est vraiment ce qui fait de cette saison une réussite. Ils sont 8e en defensive rating de toute la NBA, ils ont des joueurs niveau All-Star en Barnes et Ingram qui sont très bons du côté défensif du terrain également, et ils ont très peu de turnover, 7e plus faible total de turnover en toute la NBA. Mais malheureusement leur niveau offensif est limité, ce qui les limite à cette 4e place dans la conférence, surtout dû au manquement derrière la ligne à 3 points. Ils sont 24e en 3 points tentés par match et ils sont seulement 27e en pourcentage à 3 points de toute la NBA. Donc aller chercher Michael Porter Jr. serait un très bon ajout dans cette équipe, lui qui tourne à 40% dans ce domaine alors qu'il en tente quasiment 10 par match, ce qui est l'un des plus hauts totaux de toute la NBA. Ce trade, il enverrait R.J. Barrett et Ochai Agbaji dans l'autre sens. R.J. Barrett, c'est le joueur majeur de ce trade, bien sûr, dans l'autre côté vers les Nets. C'est un jeune joueur intéressant, mais qui est selon moi pas assez efficace. Surtout à 3 points justement qu'on vient d'évoquer, et qui fit moins bien aux Raptors que fitterait MPJ selon moi, surtout avec des sorties d'écran, avec Poeltl, avec Scottie Barnes, la combinaison pourrait être très intéressante, donc voilà. Maintenant on va passer au deuxième trade qui a beaucoup surgi depuis l'annonce officielle des envies de départ de Giannis, ça serait Giannis vers New York City. Donc Giannis aux Knicks, j'avais déjà évoqué ça dans la vidéo sur les destinations probables de Giannis que j'ai faite précédemment, que je vous invite aussi à aller voir d'ailleurs, mais cette fois le format du trade serait un peu différent. Ça impliquerait les Trailblazers de Portland, afin que Portland renvoie aux Bucks les picks qu'ils ont obtenus de leur part via le trade de Damian Lillard en 2023. Donc ce trade il enverrait Mikal Bridges à Portland, plus Guerschon Yabusele qui partirait enfin de la ville de New York, du côté de laquelle il est assez indésirable finalement. Jerami Grant ferait le chemin inverse, accompagné de Giannis, du coup à New York, qui serait lui remplacé par Kat et Miles McBride à Milwaukee, mais surtout par 4 picks du premier tour et 6 du second tour, dont justement les 2 picks du premier tour que Portland renverrait à Milwaukee, et 2 picks du premier tour de New York qui ont un peu moins de valeur, mais qui pourraient tout de même être intéressants, et comme je viens d'évoquer également 6 picks du second tour, qui sont toujours des assets très intéressants, s'ils sont hauts, s'ils sont dans la range de 30 à 35, ou alors pour s'accumuler dans un gros trade, ça peut toujours être très intéressant. Pour moi, ça pourrait être une offre intéressante pour Milwaukee, qui, comme j'ai dit, récupère leur capital de draft. En plus de ça, ils obtiennent une partie de celui de New York dans des années qui seront sûrement intéressantes, donc avec celui en 2030 notamment, qui pourrait être intéressant, et ce serait sûrement une année où New York serait sur le déclin, donc qui impliquerait un pic de draft assez haut. Portland, quant à eux, ils se débarrassent du contrat de Jerami Grant et ils obtiennent un joueur en Michael Bridges qui est un joueur plus fiable défensivement, très efficace, à 3 points comme à 2 points, même au lancer franc, et extrêmement disponible, sachant qu'il a raté aucun match de sa carrière. Et on sait que pour Portland, ça pourrait être essentiel pour le push du play-in, voire du play-off de fin de saison. Et également, il récupérait Guerschon Yabusele, qui est un joueur qui, si, j'ai déjà évoqué dans la vidéo sur les trades à l'ouest, parce qu'il était également présent dans la vidéo, mais s'il arrive à remettre ses pourcentages à l'endroit et qu'il arrive à retrouver de la confiance, ça peut être un joueur très intéressant. Défensivement, c'est assez correct, et surtout, offensivement, il peut apporter beaucoup de choses, du stretching, de la force à l'intérieur, et beaucoup de 3 points du coup. Quant aux Knicks de New York, il miserait tout sur les 3-4 prochaines saisons avec Giannis, en renforçant son effectif, qui ne fonctionne pas de la bonne manière, avec trop de joueurs incompatibles. Et pour moi, le duo Giannis-Brunson, il roule sur l'Est pour une chance au titre quasi garantie. Donc voilà, ce serait très intéressant à suivre, et pour moi, c'est pour ça que ce trade des 3 côtés, il pourrait être intéressant. Même si ça me paraît quand même peu probable que Portland envoie les 2 picks qu'ils doivent aux Bucks. Mais bon, affaire à suivre, et je pense que c'est le trade le plus réaliste de Giannis pour New York, parce que New York, sans une 3e équipe impliquée, ils pourront jamais accumuler les assets nécessaires pour aller trade pour Giannis, parce que les Bucks demandent beaucoup, ce qui est bien sûr normal, car Giannis est un des 3 meilleurs joueurs du monde évidemment. En parlant d'une équipe qui cherche à aller gagner la conférence Est, Boston, il semble aussi très déterminé, et c'est pour ça qu'on va voir cette équipe dans le 3e trade de cette vidéo. Ils seraient apparemment intéressés par plusieurs pivots NBA pour se renforcer dans ce secteur où ils ont peu de personnel, ils ont que Neemias Queta quasiment, qui est un bon joueur, mais est-ce que c'est suffisant pour aller chercher la conférence Est? Je suis pas sûr. Il y avait la piste Ivica Zubac qui était évoquée du côté de Boston, mais les Clippers auraient refusé leur offre et n'étaient pas du tout intéressés, même par une offre avec plusieurs picks du premier tour apparemment. Mais les Celtics, du coup, selon moi, ils devraient aller sur Nick Claxton des Brooklyn Nets. C'est un bon défenseur, un bon poseur d'écran, une bonne menace au lob, et surtout, il a seulement 26 ans avec un contrat assez abordable. Donc ce qui est intéressant, c'est que lui, il a un contrat dégressif sur 3 ans, donc cette année, il est payé 25 millions, l'année prochaine 23, et l'année d'après 20, donc ce qui pourrait être très intéressant pour Boston, qui a déjà des très gros contrats.
Il peut aider les Celtics cette saison pour aller chercher les finales NBA qui sont clairement un objectif atteignable en vue de la forme de leur équipe, notamment de Jaylen Brown, même de Derrick White qui est bien revenu récemment, et des rookies, des jeunes joueurs qui font de l'impact. Mais il pourra aussi les aider à moyen terme, long terme, quand Tatum reviendra par exemple. Pour les Nets, ils récupéreraient Anthony Simons sur un contrat expirant plus 2 pics du second tour. Pour eux, ça leur permettrait d'accumuler encore plus de choix de draft, et également un joueur tout aussi jeune que Claxton, qui a que 26 ans, qui pourrait sûrement re-signer sur un contrat similaire à son contrat expirant actuel, donc ce qui n'est pas un contrat non plus énorme, ce serait autour des 120 millions sur 4 ans, voire 100 millions sur 4 ans également, on ne sait pas, c'était son contrat qu'il avait signé à Portland, donc je pense que ça pourrait être dans ces eaux-là. Du coup les Nets, ils accumuleraient voilà, un joueur avec de l'expérience pour aider leurs arrières et leurs meneurs très jeunes qu'ils ont beaucoup dans ce roster, en plus d'un peu de capital de draft qu'ils pourraient accumuler pour un gros trade dans le futur, donc à voir. Le quatrième trade de cette vidéo maintenant, ça va être les Hawks qui devraient selon moi trade pour Anthony Davis. Alors je vais d'abord m'expliquer, pour moi évidemment c'est un trade risqué, car Anthony Davis il a un très gros contrat sur 3 ans à plus de 50 millions et c'est un joueur, on le sait, qui est très fragile physiquement. Il a subi quasiment une dizaine de blessures depuis qu'il est à Dallas alors que ça fait à peine un an, mais ça permettrait à Atlanta de libérer Porzingis et Rizaché dont il souhaite se séparer pour aller chercher un joueur plus performant. Atlanta perdrait Luke Kennard qui est un des meilleurs shooters NBA cependant, ainsi que 2 picks du premier tour, mais il conserverait le pick de New Orleans qui sera sûrement top 5 pour une draft qui s'annonce historique en termes de prospect en 2026. Ce trade il est selon moi intéressant des deux côtés car Atlanta il mise sur la saison prochaine avec un AD plus en forme et un haut choix de draft comme je viens de l'évoquer pour aller concourir dans la conférence Est qui sera sûrement tout aussi ouverte. Et Dallas, quant à eux, ils se séparent du contrat d'AD, ils obtiennent un joueur prometteur des deux côtés du terrain en Zachary Rizaché et un contrat expirant de Porzingis qu'ils laisseront sûrement partir libre en off-season 2026 pour créer de l'espace salarial à hauteur de 30 millions donc. Intéressant pour sûrement aller chercher un joueur, un meneur backup, parce qu'on sait que Kyrie, il reviendra d'une blessure des ligaments croisés, et il devra sûrement moins jouer du coup, parce qu'il sera plus vieux, et que on sait que c'est assez dangereux, c'est des blessures qui peuvent se refaire assez facilement, surtout quand on est âgé, et qu'on a un meneur qui prend beaucoup de changements d'appui, beaucoup de changements de rythme, des changements de direction, etc. Donc, à voir, pour moi, ça pourrait être intéressant. Maintenant, le cinquième et dernier trait de cette vidéo, ça concerne les Sixers de Philadelphie, justement. Donc les Sixers sont dans une position qui est assez particulière, ils sont top 6 à l'Est, mais ils sont au bord d'une course au play-in qui est très très serrée comme vous pouvez le voir. Ils doivent donc se renforcer pour maximiser le retour de Embiid qui a mis 40 points hier, le retour est absolument dingue depuis quelques matchs, mais surtout la saison exceptionnelle de Maxi, encore plus dans une conférence qui, je me répète, mais est très ouverte et très indécise. Le trade selon moi serait le suivant, alors il est peu probable, car Trey Murphy ne serait apparemment pas sur le marché et Paul George vient d'être suspendu, mais il reste cependant à considérer pour toutes les parties impliquées. Donc comme vous voyez à l'image, les Sixers récupèrent Trey Murphy pour apporter des options au scoring, du shoot et de la défense au périmètre, et récupérer également Nick Claxton, qui viendrait renforcer la défense intérieure qui manque un peu aux Sixers, ils sont que le 14e defensive rating de toute la NBA, et il récupère également le contrat expirant de Cam Thomas pour ajouter une option au scoring hors du banc, lui qui va sûrement partir libre cet été, donc pourquoi pas l'inclure dans un trade pour Brooklyn, quitte à en récupérer un retour moindre, au moins ce sera déjà quelque chose. Les Pelicans, quant à eux, récupèrent le contrat de Paul George, qui est un mauvais contrat, on va pas se mentir, mais ils récupèrent 3 picks du premier tour, dont celui de New York via Brooklyn en 2027, qui sera peut-être assez haut, et aussi 2 picks des Sixers dans 2028 et 2030, qui seront potentiellement des années où Embiid sera sur le déclin et ils seront en reconstruction du projet. Brooklyn y récupère un joueur indésirable du côté de New Orleans en Jordan Poole, mais qui peut néanmoins être très intéressant pour apporter du scoring et de l'expérience à Brooklyn qui a plusieurs jeunes meneurs comme je l'ai évoqué précédemment. Son contrat en plus de ça il expirera en 2027 donc il n'y a pas un énorme engagement pour les Nets sur le long terme. Et il récupère de plus André Drummond qui peut lui aussi apporter de l'expérience à des jeunes pivots, des jeunes intérieurs qui sont très présents à Brooklyn, mais également du rebond pour finir bien la saison et voilà comme j'ai dit l'expérience ça peut toujours être très intéressant. Pour terminer, il récupère un premier tour, celui de Philly en 2032, pour en avoir encore plus sur long terme, et qui pour moi serait plus avantageux pour eux qu'un pick de New York de 2027, parce que voilà, comme j'ai dit, même si ce pick de New York il peut s'avérer haut, il peut aussi s'avérer être un des pires, parce que si Giannis vient à New York par exemple, New York peut terminer dans les premières places de la conférence Est comme cette année, donc à voir. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et surtout à vous abonner, ça m'aiderait beaucoup. Dites-moi des trades que vous voudrez voir avant la deadline, que ce soit à l'ouest ou à l'est. On fera sûrement un bilan de la trade deadline d'ici quelques jours lorsqu'elle sera passée. Je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les mecs, que Dieu vous bénisse.